Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je démarre un nouveau concept, je vais dessiner un personnage et vous raconter son histoire. Pour cette première vidéo dans le genre, je vais dessiner un personnage des maîtres de l'univers. Si vous êtes comme moi, né dans les années 80, vous connaissez sûrement cette série. Pour la petite histoire, en 1981, Mattel lance une gamme de jouets aux États-Unis, puis décide par la suite de créer une série animée afin d'en faire la promotion. C'est ainsi que Filmation crée en 1983 le dessin animé qui deviendra un succès mondial et verra apparaître une multitude de produits dérivés dans le monde entier. Il faut dire que pour l'époque, ces figurines avaient vraiment la classe, s'inspirant et mélangeant des univers variés comme Star Wars et Conan le Barbare. Chaque figurine était vendue avec des accessoires et on avait aussi droit à une mini bande dessinée qui mettait en scène le personnage que vous veniez de déballer. Ah, Mattel savait vraiment y faire. Mais passons et démarrons le dessin du jour. Avec un personnage vraiment badass, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire Skeletor. J'espère en tout cas que ce nouveau concept vous plaira. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, voici un bref résumé. Sur Eternia, une planète à la fois médiévale et futuriste, où se côtoient magiciens et vaisseaux spatiaux, se trouve le Château des Ombres, une forteresse mystérieuse renfermant d'immenses pouvoirs, qui fait la convoitise de nombreux malfaiteurs. Parmi ceux-ci, le diabolique sorcier Skeletor s'est juré de renverser le roi Randor et de contrôler l'univers. La sorcière qui garde le Château des Ombres a donc secrètement désigné le prince Adam pour l'aider à combattre ces menaces. Lorsqu'il lève son glaive magique en récitant la formule « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante », Adam se transforme en Musclor, l'homme le plus fort de l'univers. Quant à Gringer, son tigre domestique, il devient le tigre de combat. Avec Orko, le maître d'armes qui partage son secret, Tila et ses autres alliés, Musclor s'efforce de faire régner la justice sur la planète. Allez, maintenant parlons un peu du personnage du jour. Skeletor, principal antagoniste des maîtres de l'univers, est la véritable incarnation du mal sur la planète Eternia. Seigneur de la destruction, il cherche à s'emparer du pouvoir du Château des Ombres, grâce auquel il pourra contrôler l'univers. Mais face à l'incompétence de ses hommes de main, il n'arrive jamais à réaliser ses ambitions. Il était autrefois l'élève de Hordak, commandant en chef de la Horde sur Eteria, avant qu'il ne trahisse ce dernier dans des circonstances mystérieuses. Skeletor possède un éventail de pouvoirs mystiques et est un sorcier extrêmement puissant, avec un contrôle sur une vaste gamme de pouvoirs magiques obscurs. Il possède également une compétence scientifique considérable et est montré pour avoir la compétence dans la création de diverses machines et appareils. Il est généralement armé d'une arme magique appelée le bâton du Havok, un long sceptre couronné d'un crâne de bélier. Il est également très fort, bien que sa force ne soit pas comparable à celle de Musclor. Il a peu de faiblesses à part son incapacité à contrôler sa colère, et parfois son excès de confiance peut aussi être sa perte. C'est surtout dans le mini-comics, à la recherche de Keldor, qu'une révélation des plus intéressantes nous est faite. On y apprend que le roi Randor recherche son frère Keldor, disparu depuis des années. Ce dernier pratiquait l'art de la magie jusqu'à ce que ses expériences échouent et le projettent dans une dimension en dehors du temps. Lorsque la sorcière commence à ouvrir les voiles du temps pour retrouver Keldor, Skeletor intervient pour l'en empêcher. Il estime que ce secret pourrait le détruire, ce qui laisse supposer que Keldor et Skeletor seraient en réalité une même personne. Dans une autre version reprise en partie dans la série animée de 2002 et modifiée par la suite, où face à la méfiance qu'inspirent les Gar, une race à la peau bleue, le prince Keldor fut banni du palais royal et devint un marginal. Il parcourut Eternia en quête de savoir et de mentor, et finit par rencontrer l'esprit ancien de Hordak. De ce dernier, Keldor apprit les arts obscurs et réalisa qu'afin d'unifier Eternia pour de bon, il devrait dominer la planète. Il réunit une armée de marginaux et les mena à la bataille contre son demi-frère, le capitaine Randor. Finalement vaincu, Keldor, laissé pour mort, se tourna à nouveau vers Hordak, qui, en échange de sa propre liberté, accepta de sauver la vie de Keldor
en le fusionnant avec Demoman, le transformant ainsi en Skeletor, le seigneur de la destruction. Voilà pour la petite histoire de Skeletor. Si vous avez d'autres histoires sur ce personnage, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Le dessin est bientôt terminé, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce nouveau concept, car j'ai plein de personnages à vous faire découvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à vos amis pour que tous ensemble nous puissions partager nos histoires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!